Bonjour à tous et bienvenue sur LBTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment déterminer graphiquement un seuil de rentabilité. Alors dans cette vidéo, on est à la quatrième étape pour tout le thème du seuil de rentabilité. Donc j'ai fait un thème de seuil de rentabilité avec 5 vidéos. Donc là on est à la quatrième. Précédemment, on avait calculé le seuil de rentabilité et maintenant je vais vous montrer une méthode pour pouvoir le déterminer graphiquement. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez plein de liens intéressants, notamment vers 120 fiches de révision pour préparer votre épreuve de gestion commerciale. Et vous avez des dossiers professionnels et plein de choses disponibles sur mon site. Tout ça, c'est en description. Comme dans chaque vidéo, je vous explique le sujet que j'ai créé pour ce thème de vidéo. Donc, juste, je vais faire très court. N'oubliez pas de mettre pause pour le lire intégralement si vous venez à peine d'arriver sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les précédentes. En fait, c'est une opération commerciale. On est avec un chef de rayon marée. On va faire une opération commerciale sur des huîtres qui sont vendues à 9,90 € au lieu de 14,90 €. L'opération dure une semaine et on va en vendre 250. Là, je vous ai mis toutes les données importantes à savoir, sachant que c'est le prix d'achat, le prix de vente, les ventes qui sont importants bien sûr à savoir et toutes les charges variables possibles que vous pouvez avoir dans cette opération commerciale. Donc en l'occurrence le personnel, la consommation d'énergie, l'allocation de matériel et le budget publicitaire qui sont majoritairement en tout cas les charges que vous allez retrouver dans vos exercices de seuil de rentabilité. Donc l'étape préalable pour réaliser un graphique de seuil de rentabilité, c'est d'avoir réalisé un compte de résultats par variabilité dont je vous l'affiche ici. Donc c'était pour, j'avais pris l'exemple pour 250 ventes, ce qui m'avait permis de construire ce tableau-là. Et ensuite, j'avais transposé tout ça avec des formules que vous avez ici. L'objectif, ça va être bien sûr de se servir de ces éléments-là pour le déterminer graphiquement, mais ça, on va le voir juste après. Donc la première étape dans votre exercice de seuil de rentabilité, si vous voulez le déterminer graphiquement, déjà, ça va être de tracer un repère. C'est la base, mais je vous le rappelle quand même. Donc deux axes, un axe avec le chiffre d'affaires et un axe avec tous les différents coûts. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux axes-là. Donc c'est la première étape, on fait le repère. Ensuite, deuxième étape, c'est que sur ce repère-là, on va mettre les charges fixes. Mais les charges fixes, si vous ne les avez pas calculées, maintenant il va falloir les calculer. Petit rappel, la durée de l'opération, c'est une semaine. Là, je vous récapitule toutes les charges fixes et bien sûr ici, tout le calcul et la logique de calcul pour ces charges fixes. On sait qu'on a mobilisé notre personnel, donc un poissonnier qui a eu besoin de 15 minutes par jour pour mettre en avant cette opération et il est payé 20 € par heure. Donc 20 € de l'heure multiplié par un quart d'heure, donc 0,25, multiplié par 7 jours puisque l'opération dure 7 jours, c'est une semaine. Donc ça nous donne 35 € de frais de personnel pour uniquement cette opération commerciale sur les huîtres. Ensuite, deuxième charge fixe, la location du bac réfrigéré, c'est 250 € par mois, en sachant qu'on va l'utiliser une semaine pour l'opération, donc 250 divisé par 4 semaines, ce qui fait 62,50 € par semaine. Ensuite, la consommation d'énergie, c'est pour l'ensemble de la poissonnerie, c'est 25 € par jour. On sait que d'après l'énoncé, les huîtres vont occuper 20% de l'espace pour l'opération, donc 25 € par jour multiplié par 20% et multiplié par 7 jours, ce qui nous donne 35 €. La publicité, donc c'est un article à 80 € plus 10 affiches qui nous ont coûté 30 €. Donc vous additionnez les deux et ça nous fait notre budget publicitaire qui est à 110 €. Donc quand vous faites la somme de tout, on a des charges fixes qui sont à 242,50 €. Maintenant qu'on a calculé nos charges fixes, on va pouvoir les tracer graphiquement sur notre graphique. Là, vous avez votre colonne des coûts et donc là, vous allez avoir les charges fixes qui vont évoluer en fonction de votre chiffre d'affaires. C'est une charge fixe, donc étant donné que c'est une charge fixe, ça ne va jamais évoluer en fait. Donc c'est une ligne droite, tout simplement. Vous avez juste à faire une ligne droite sur votre graphique. Et bien sûr, vous allez à 242,50 €. Donc là, on va de 100 en 100. Donc là, on a 200, là 300. Donc à peu près par là, vous êtes à 242,50 €. Donc ça, c'est vraiment une étape importante. Vous allez tracer une ligne droite. Alors après, en fonction du montant que vous avez défini sur vos charges fixes, cette ligne droite, elle est plus ou moins haute. Ça dépend bien sûr de toutes les charges fixes que vous avez calculées auparavant. Maintenant, on va calculer la marge sur coût variable pour deux situations possibles. Alors ça va nous permettre de tracer une nouvelle courbe et cette courbe-là va nous permettre de calculer le seuil de rentabilité ensuite. Donc la marge sur coût variable, c'est cette ligne-là que vous avez. Et vous savez que cette marge de coût variable, c'est 40,4% de votre chiffre d'affaires. Donc 40,4% de 2475, ça nous donne 1000 €.
Donc là, l'idée c'est de prendre, donc là on avait pris pour 250 ventes, l'idée c'est de prendre 2 points d'ancrage. Donc vous allez refaire votre calcul ici avec 25 ventes par exemple. Donc 25 x 9,90, ça donne 247,50 € de chiffre d'affaires. Et donc la marge sur coût variable, c'est 40,4% de ce chiffre d'affaires là. Donc ce qui me donne une MSCV à 100 €. Après, on prend un deuxième point d'ancrage. Donc au bout de 200 ventes par exemple, on aura un chiffre d'affaires de 1980 €. Et donc 40,4% de ce chiffre d'affaires, c'est 800 € de marge sur coût variable. Donc là, ça vous paraît peut-être un peu flou comme ça, mais vous allez voir que graphiquement, on va pouvoir le tracer juste après. Maintenant, du coup, qu'on a calculé nos 2 points d'ancrage sur la marge sur coût variable, donc ces 2 points d'ancrage, ils sont là, on va les tracer sur notre graphique. Donc, on avait dit que pour un chiffre d'affaires qui avoisinait justement à peu près 200 €, ça nous faisait 100 € de marge sur coût variable. Je vais revenir en arrière pour bien vous montrer. Donc, on a un chiffre d'affaires de 247,50 € pour une marge sur coût variable à 100 € et un chiffre à presque 2000 € pour 800 € de marge sur coût variable. Et ça, du coup, on retrouve nos points. Donc là, à peu près 250 € pour 100 € de marge sur coût variable. Donc là, on est à ce niveau-là. Et ici, si on va vers 2000 € de chiffre, on monte en haut pour 800 € de marge sur coût variable. Donc, on a notre deuxième point ici. Et ensuite, on a juste à tracer en passant par 0, puisque si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous faites 0 € de marge sur coût variable. Donc là, vous n'avez plus qu'à tracer et à relier ces deux points entre eux, ce qui va vous donner une courbe. Donc c'est tout simplement la courbe qui trace la marge sur coût variable. Prochaine étape, que vous allez tracer ces deux courbes, c'est presque terminé. Il va falloir déterminer et repérer l'intersection entre ces deux courbes. Donc l'intersection, c'est à ce niveau-là, très simplement. Donc vous repérez l'intersection et prochaine étape, vous allez pouvoir déterminer le seuil de rentabilité. Je vous rappelle, et c'est super important, le seuil de rentabilité, en quelque sorte, c'est un chiffre d'affaires qu'on doit dépasser. Donc ce seuil de rentabilité là, vous allez le retrouver sur l'axe du chiffre d'affaires. Donc vous repérez votre intersection et hop, vous descendez à la perpendiculaire, ce qui vous donne votre seuil de rentabilité. Et donc là, graphiquement, donc là vous voyez que c'est de 200 en 200, donc là on est à 200, 400, 600, on est approximativement autour de 610 € de seuil de rentabilité. Il y a plus ou moins de précision en fonction de la taille de votre graphique que vous allez réaliser, mais on sait qu'on est autour des 600, 610 € à peu près. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo très concrète pour vous montrer comment est-ce que graphiquement on peut déterminer ce seuil de rentabilité là. Par rapport aux formules, ce qui est bien, c'est que ça peut être pas mal pour, en tout cas visuellement, déterminer le seuil de rentabilité. C'est un peu moins évident avec les formules. L'avantage des formules, c'est que vous n'avez pas besoin de tracer le graphique, puisque tracer un graphique, c'est parfois assez long. Par contre, moi, je trouve que la méthode du graphique est très efficace et très simple, je trouve, à mettre en place. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller en description pour aller vers les différents liens, vers les fiches de révision et les dossiers professionnels. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, à bientôt.